La colonisation du Sahara occidental par l'Espagne, à partir de 1884, ne dérange pas les Sahraouis qui peuvent rester nomades à la recherche de pâturage pour leurs chameaux et leurs chèvres. L'Espagne n'occupe alors réellement que quelques ports de pêche. À partir des années 1950, beaucoup de peuples africains revendiquent leur indépendance et l'obtiennent progressivement. Les Sahraouis s'engagent dans la même voie, d'autant plus que dans les années 60, l'ONU affirme le droit des peuples colonisés à l'indépendance. Dès lors, les Sahraouis revendiquent régulièrement leur droit à l'autodétermination et, devant le rejet de leurs revendications par l'occupant, le Front Polisario, créé le 10 mai 1973, déclenche la lutte armée. L'armée sahraoui est organisée en petites unités très mobiles et autonomes, composées d'un chameau et d'un chamelier et de 2 soldats équipés d'une seule arme. Ces petites unités, très motivées, survenues de nulle part, terroriseront les soldats marocains. Pour fonder le grand Maroc dont il rêve, Hassan II tente de faire valoir de prétendus droits de son pays à occuper le Sahara occidental au nom d'accords anciens entre certaines tribus sahraouies et des califes de Marrakech. Mais le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice refuse tout lien de souveraineté entre le territoire sahraoui et le Maroc. Pourtant, sans sommation et en piétinant allègrement les décisions de l'ONU et de la Cour internationale de justice, Hassan II lance l'invasion militaire du Sahara occidental le 31 octobre 1975 avec 25 000 soldats. Il fait bombarder les populations civiles avec des armes chimiques interdites, le napalm et le phosphore blanc. Pendant ce carnage, des Mirages français lâchent des bombes à fragmentation. Une semaine plus tard, le 6 novembre 1975, le Maroc marque encore plus les esprits en lançant sa marche verte avec 350 000 civils marocains. Aujourd'hui, les territoires sahraouis occupés par le Maroc comptent 450 000 autochtones et 600 000 colons marocains. Le 14 novembre 1975, l'accord de Madrid entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie tente de donner a posteriori un semblant de légitimité à l'agression marocaine. Il décide que l'Espagne quittera définitivement son ancienne colonie le 28 février 1976 et que les Marocains occuperont dès lors les 2/3 nord du territoire sahraoui, pendant que la Mauritanie occupera le tiers sud de ce même territoire. L'Algérie, troisième et dernier pays limitrophe du Sahara occidental, a refusé de s'associer à cet accord et de demander une partie du territoire malgré ses richesses minières. Elle a aussi proposé aux Sahraouis de se réfugier dans la région de Tindouf, permettant le 27 février 1976 la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Le 27 février est désormais la date de la fête nationale des Sahraouis. Entre 1975 et aujourd'hui, plus de 4 500 Sahraouis, hommes, femmes, personnes âgées, enfants, sont kidnappés, torturés, enterrés vivants, jetés depuis des hélicoptères pour terroriser la population et mater sa résistance. 5 août 1979, la Mauritanie se retire du sud du territoire sahraoui et le laisse sous la responsabilité de la République arabe sahraoui démocratique. Novembre 1984, la République arabe sahraoui démocratique adhère comme membre fondateur à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui deviendra bientôt l'Unité africaine. Ne parvenant pas à empêcher cette adhésion, le Maroc quitte l'OUA. De 1980 à 1987, le Maroc construit ce qu'il appelle le mur des sables et que les Sahraouis qualifient de mur de la honte. Long de 2720 km, il sépare le Sahara occidental entre zones libres et zones occupées, mobilise 120 000 soldats pour protéger les travaux et le mur, 240 batteries d'artillerie lourde, plus de 20 000 km de fils de fer barbelés, des milliers de véhicules blindés, des millions de mines antipersonnelles qui ont causé plus de 600 morts et des milliers de blessés.
Le cessez-le-feu conclu entre le Maroc et le Sahara occidental en 1991 est à peu près respecté, sauf quand le Maroc tente d'ouvrir une route à Guerguerat vers la Mauritanie en violant le territoire sahraoui. En zone occupée, les soulèvements se poursuivent régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Ces soulèvements génèrent toujours les mêmes tortures. 2002, à la demande du Conseil de sécurité, le secrétaire général adjoint de l'ONU définit que le Maroc est une puissance occupante au Sahara occidental et n'a aucun droit pour exploiter les richesses naturelles de ce territoire. 2016, cette décision est confirmée par la Cour européenne de justice qui définit que les produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche issus du Sahara occidental ne peuvent pas être commercialisés par le Maroc dans la communauté européenne. Après avoir claqué la porte de l'unité africaine en 1984, le Maroc a demandé et obtenu sa réintégration le 30 janvier 2017. Dès le lendemain, Mohamed VI a siégé dans cette instance aux côtés du président de la République arabe sahraoui démocratique. Est-ce le signe d'une détente durable et de la prochaine indépendance du Sahara occidental ? Ні, ну панораму зробити так кругом. Ну, що я так. Les campements en toile de 1975 ont laissé place à des maisons en briques de sable, jouxtées chacune par une grande tente qui sert à recevoir. Devant chaque école, cette affiche sensibilise les enfants sur le risque que représentent les mines disséminées le long du mur de la honte. De fait, les conditions matérielles de l'enseignement sont sommaires. Cependant, chaque quartier a son école primaire. Les enfants sont joyeux, ils sont encouragés par des applaudissements de leurs camarades chaque fois qu'ils vont au tableau. Les programmes sont identiques pour tous les élèves de même niveau dans l'ensemble des campements. Le ministère de l'Éducation est créé dès 1976, juste après l'invasion marocaine et une semaine après la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique.
Sa première priorité a été la construction d'écoles. Sa deuxième priorité a été de définir des programmes identiques pour tous les élèves de même niveau, puis de réaliser des manuels, qu'il s'agisse des contenus ou, plus tard, des photocopies, enfin de former des enseignants. L'importance des langues est capitale pour ce ministère. En effet, les campements ne comportent qu'un seul lycée, le lycée Simon Bolivar, pour 150 000 habitants. Dès 15 ans, les adolescents partent donc en formation à l'étranger, soit en Algérie, dans ce cas ils doivent maîtriser la langue française, soit en Libye jusqu'en 2012, soit à Cuba, dans ce cas ils doivent maîtriser l'espagnol et se destinent à des études de médecine, soit en Europe, spécialement en Espagne. Même s'ils sont réfugiés, les Sahraouis sont soucieux de bien vivre. Ils décorent les lieux publics et les commerces, individuellement ou collectivement. Malgré leur pauvreté extrême, ils construisent, prennent des initiatives, s'entraident. Ils valorisent également tout ce qui peut l'être. Un camion-citerne passe tous les 28 jours. Il faut donc pouvoir stocker l'eau. Chacun se débrouille comme il peut, mais certains arrivent même à avoir de l'eau courante. Dispersés par le vent dans tout le désert et accrochés aux clôtures, les emballages en plastique venus notamment de l'aide internationale sont grignotés par les animaux qui parfois s'étouffent. Pour répondre à cette difficulté, 2000 hommes pendant 20 jours sont mobilisés tous les 2 ans pour ramasser les déchets. Ces déchets sont emmenés ensuite par camion dans le désert pour être brûlés. On ne peut en effet pas les enfouir pour ne pas risquer de contaminer les rares nappes phréatiques qui se trouvent à environ 100 mètres sous le sol. Les Sahraouis regardent avec envie l'expérience mauritanienne qui fait qu'aujourd'hui ce pays ne rencontre plus de difficultés avec ce type de déchets.
Si le plus gros problème du désert est la sécheresse, cela n'empêche pas parfois des pluies très violentes et abondantes, comme ce fut le cas en octobre 2016. Ces pluies ont généré des inondations telles que du coup les briques en sable se sont effritées et beaucoup de maisons et de bâtiments publics se sont écroulés. On voit apparaître depuis des maisons en parpaing. Ce malheur a permis à un jeune ingénieur thermicien sahraoui, formé en Espagne, d'imaginer des maisons rondes, construites avec des bouteilles en plastique remplies de sable, de terre et de paille. Ainsi, on règle une partie du problème des déchets sans les brûler, et on obtient des maisons plus chaudes en hiver et plus fraîches en été de 3 à 5 degrés. Nous voyons passer dans la rue et curieux de nous connaître malgré la langue, cette mère, sa fille, son gendre, ses petits-enfants nous ont tout simplement invités à prendre le thé. قلبك يا هلي ولادك بلي زاد
1975, à la date du cessez-le-feu et même au-delà, les hommes sont à la guerre et ceux qui n'y sont pas sont réservistes. Les femmes alors construisent les écoles, les hôpitaux, les maisons dans les campements, sont enseignantes, infirmières, directrices d'école, élues chefs de quartier, députées. On compte aussi 2 femmes parmi les 5 préfets. Ce sont les femmes qui finalement organisent la vie quotidienne et la vie sociale. Le Sahara occidental, c'est aussi beaucoup d'associations pour construire l'avenir d'un pays indépendant. Des mouvements de jeunesse, de femmes, des mouvements pour la défense des droits de l'homme, pour une solution pacifique. C'est également un État avec un président élu tous les 4 ans par le Congrès, des ministres, des préfets, des députés, des chefs de quartier élus, des conseils de quartier. C'est surtout une volonté ferme et partagée d'accéder à l'indépendance et à la liberté. C'est enfin une jeunesse très éduquée dans beaucoup de pays différents, qui représente 60% des Sahraouis, qui n'a pas connu la guerre, qui ne supporte plus de ne pas pouvoir construire son pays et qui veut reconquérir sa terre et ses ressources. Pendant le dernier congrès, une femme a dit au président de la République « Si vous êtes fatigué, occupez-vous des campements, donnez-nous les armes ». Jusqu'à quand les anciens, qui ont connu la guerre, pourront-ils privilégier la négociation, le compromis, l'action judiciaire ? Ні, ну панораму зробити так кругом буде видно. Ну, що я так. Можно? Все? Идет? راعي بيت الحي